Salut à tous, bienvenue pour cette rencontre entre Cloton et Davos. Une partie entre habitués puisque ces deux équipes ont l'habitude de se rencontrer. Il n'y a aucune surprise désormais. C'est le cinquième duel entre ces deux équipes qui est en train d'avoir lieu. Et puis là, quelques mots sur la patinoire de Victor Stancescu, justement le capitaine de Cloton, dont le maillot a été retiré. Il a dû mettre un terme prématuré à sa carrière en raison de problèmes récurrents, problèmes physiques récurrents, présent avec sa famille, tentant d'adresser quelques mots au public et à ses anciens partenaires. On a vu les maillots des Zurichois, maillots de l'équipe de Suisse de Cloton en blanc, en rouge, au numéro du capitaine de Cloton. En train de parler bien sûr de toutes ces années passées sous le maillot des aviateurs. Victor Stancescu était, lorsqu'il était joueur de Liga, un joueur de tempérament, mais eh bien, ces problèmes à répétition l'ont contraint à jeter l'éponge vers une autre nouvelle orientation. Et vous le voyez, le public qui également a sorti ses maillots. Joueur aux origines roumaines, Victor Stancescu, à 30 ans donc, a dû décider de ne pas poursuivre sa carrière professionnelle, lui qui n'a joué que 2 matchs cette saison et qui a été à Cloton depuis, en première équipe depuis la saison 2001-2002. Également joué à de nombreuses reprises pour l'équipe nationale, notamment l'équipe nationale A depuis la saison 2005-2006. Et puis auparavant dans les équipes nationales, juniors. Et c'est une manière aussi de prendre congé également des supporters qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Des mots également venus des tribunes. Lui qui a été le capitaine des 6 dernières saisons de Cloton. En comptant bien sûr le début de cette saison. Les salutations de ses anciens coéquipiers à gauche, Leblond, il y a bien sûr Michael Liniger, il y a Santala, il y a Hugerbert tout à l'heure, il y a tous ceux qui vont participer à la partie ensuite. Il y a René Bach que l'on voit au deuxième plan, il y a Hollenstein à genoux tout à gauche avec maillot de l'équipe de Suisse, et de l'émotion également pour Madame Stancescu et leurs 2 enfants. La photo souvenir et les débats qui vont pouvoir débuter avec le public également qui donne de la voix. Puis ensuite, à la Swiss Arena, ce sera donc une rencontre entre 2 équipes qui, on l'a dit, se sont affrontées à 4 reprises depuis le début de la saison. À chaque fois, c'est l'équipe qui a joué à domicile qui l'a emporté. Davos a déjà joué ses 3 matchs contre Cloton depuis le début de la saison à domicile. Et une fois au tout début de saison, Davos avait pris le chemin de Cloton. Cloton qui recevra une nouvelle fois son adversaire Grison. Ce sera le 30 janvier prochain, donc au même endroit. 2 équipes aux formes différentes et surtout au classement différent. Davos est 2e à 6 points du leader Zurich, mais avec 2 matchs de moins. Cloton est lui 10e avec 46 points, 5 unités de moins que Fribourg qui est juste au-dessus de la barre, mais Cloton compte 1 match de moins. Une confrontation avec bien là Alexandre Picard et son numéro 81 et qui va donc jouer son premier match officiel
avec Cloton en championnat. Des raisons administratives l'ont empêché de jouer le week-end dernier lorsqu'on est étranger, en l'occurrence canadien. La licence doit passer par la fédération canadienne et Hockey Canada était fermé jusqu'au 4 janvier. Le championnat ayant repris le 2 et 3 janvier ici en Suisse, eh bien Alexandre Picard n'a pas pu prendre part à la rencontre. Les arbitres de cette partie, monsieur Vigand ici à l'image et monsieur Kourman juste à côté, voilà, pour diriger cette partie. Cloton qui jouera Cloton qui, on va y arriver, Cloton qui ne jouera pas demain. Et Davos, oui, qui recevra les Tigres de Langnau pour la prochaine rencontre. D'autres parties, et notamment le derby roman entre Lausanne et Fribourg, entre Fribourg et Lausanne ce soir, voit une nouvelle double confrontation avec le match retour demain. La partie qui débute à l'instant avec le puck sur Félicien Dubois. On notera au rayon des... On parlait de Picard, premier match officiel avec Davos. On notera également le retour dans l'alignement à Cloton de Beat Forster et des 5 joueurs qui ont participé aux mondiaux des moins de 20 ans, ce qui désormais offre beaucoup de solutions à Arnaud Delcourteau. Il y a quand même encore 4 blessés qu'une... Oh, ça a failli passer cette histoire, mais c'était pour Hollenstein. Mais il y a toujours 4 blessés qui se nomment eh bien Paulson pour Davos, Charoni, également Simeon et l'étranger Breschak. Les autres sont surnuméraires, dont Lucas Sieber. Alors que du côté de Cloton, 3 blessés. Le meilleur compteur, Chad Kolarik, Patrick von Gunten, le défenseur, et Edson Arlacher, avec un puck au centre, au deuxième poteau plutôt. C'était pas mal tenté de la part des joueurs zurichois. La passe était adressée à James Shepard. Cloton qui, comme Davos, n'a pas connu un superbe week-end, premier week-end en 2016. Cloton a gagné à Berne le 2 janvier après prolongation avant de perdre sur sa patinoire le lendemain sur le score de 3-2 également après prolongation. 3 points donc en 2 matchs, ça reste quand même un bilan qui n'est pas mauvais. Et Davos, lui, est passé complètement à côté de son match à Zurich le 2 janvier. Au lendemain de la Coupe Spengler, c'est pas forcément une surprise. Défaite 4-0 et puis ils l'ont emporté le lendemain face à ce même Zurich à domicile sur le score de 2-1. Davos qui va jouer bonne partie de ses 10 prochains matchs contre des adversaires étant autour de la barre, légèrement au-dessus ou en dessous. Un vrai rôle d'arbitre également pour eux dans ce registre-là. Avec une possibilité pour les Zurichois, c'était bien tenté. Très bien tenté, même pas de pénalité et arrêt de Giannoni devant Peter Gugisberg qui s'était échappé côté droit. Et l'importance dans ce genre de match, et notamment pour Cloton du premier but, n'est pas négligeable. Parce que Davos, même s'il a connu un début 2016, on l'a dit, pas évident, mais l'adversaire était de taille, puisque c'est le leader actuel du championnat et l'un des grands favoris également de la succession du HC Davos. Davos qui pourrait aussi prétendre à être en forme, et ça ne serait pas là non plus une surprise au moment des séries finales pour le titre. Davos reste sur 10 victoires en 12 matchs, une série de 9 victoires consécutives juste avant Noël, stoppée à la veille des fêtes par une défaite à Lugano 3-2. C'est beaucoup plus irrégulier pour Cloton, qui avait connu plusieurs passes négatives, mais finalement pas d'énormes trous comme le connaît Fribourg par exemple à l'heure actuelle, ou d'autres équipes comme Bienne qui ont
de la peine à aller chercher les victoires. Cloton, c'est souvent une victoire, une défaite, 2 défaites, une victoire, etc. D'ailleurs, la série la plus longue depuis le début de la saison pour une équipe placée sous la barre sans gagner, c'est 4 matchs. Alors bien sûr, c'est long, mais finalement, ce n'est pas non plus une série démesurée. C'était au milieu du mois de... Enfin, la deuxième moitié du mois d'octobre et le premier match à mi-novembre après la pause. 4 défaites entre Lausanne, Zurich, Davos et Lugano. Mais sinon, c'est depuis maintenant 2, 4, 6, 8, 10 matchs, 10, 11 matchs. Une alternance entre une victoire et une défaite à chaque fois. Donc, si l'on suit ce registre-là et qu'on ne regarde que les statistiques, on dirait bien que Cloton devrait gagner ce soir. On verra tout cela. Arrêt de Gerber qui a évité là d'encaisser le premier but parce que c'était une grossière erreur défensive au niveau de la relance. Cloton qui affronte donc Davos aujourd'hui et qui ira à Zurich, donc à quelques centaines de mètres, quelques tout petits kilomètres de sa patinoire au Hallenstadion en milieu de semaine prochaine pour le derby zurichois. Le puck est remonté maintenant par les joueurs de Cloton. Mauvaise passe. Et l'accélération. C'est du 2 contre 1. Il y a une possibilité là pour les joueurs de Cloton et les 2 frères Vizère. Les joueurs de Davos et les 2 frères Vizère. Marc et Dino. C'est manqué. Le tir de Dino est passé largement au-dessus. Nouvelle tentative. Ça sera long. Ça sera un dégagement interdit concédé par les Grisons. Lucas Stopp étant devant son adversaire. Chercher de la place au-dessus de l'épaule, Vizère. C'est manqué donc, mais c'est pas passé loin. Liniger face à Corvi. Avantage à Liniger qui sur la feuille de match apparaît comme 13e attaquant et 14e attaquant Romano Lem. L'accélération, il y a un peu de place là sur le côté gauche. Tir dévié par Gerber. Tir était signé, c'est Toguchi. Schneeberger qui a joué sur la gauche. Dans l'axe, c'est pour Vizère. Dino Vizère cherche une solution avec 4 adversaires dans la zone offensive. C'était compliqué. Schelling, fin de changement de ligne pour Cloton. 5 minutes de jouer, 0-0. Patinoire bien garnie pour la venue d'une équipe qui attire toujours du monde, notamment dans la région zurichoise. Avec une possibilité qui n'a pas été couronnée de succès pour Praplan. Et l'engagement à venir dans le camp défensif de Cloton. Peut-être aussi le besoin pour quelques internationaux M20 de se remettre un peu dans le rythme de la Liga. Arnaud Delcourteau qui vient de reprendre sa place. Hollenstein derrière lui. C'est manqué, mais le puck reste en zone d'attaque pour les Zurichois. Genoni maintenant derrière son but. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Kohlenberg n'a pas fini l'effort pour rester devant. Du coup, Rizer avait passé l'épaule. À juste titre, les arbitres ont laissé jouer. Guerra. Schelling qui récupère et qui relance mal devant Picard et Ambul. Et la jambière de Gerber, la reprise de Walzer, c'est à côté, ce n'est pas terminé pour les joueurs de Davos. C'est déjà la deuxième énorme alerte là, sur une relance catastrophique des aviateurs. Shepard qui a laissé à droite le tir détourné par Genoni, le premier sur le palais était Samuel Guerra, mais cela n'empêche pas Shepard et ses partenaires de laisser l'adversaire sous pression. Frick tire en se retournant de
de Patrick Obrist. Lindgren qui s'est fait arrêter là sur la ligne bleue défensive. Pressing des frères Viser et d'Axelsson sans succès. Obrist à gauche. Petit tir que Giannoni avait vu largement hors du but. Olimb, Mathis Olimb et son numéro 46. Dernière arrivée à Cloton. Et c'est lui qui a pu avoir cette tentative là juste devant Giannoni. La relance et les joueurs de Davos qui ont difficulté à ressortir ce puck, à se donner un petit peu d'air. Axelsson maintenant, c'est un moment qu'ils sont sur la glace. Et Olimb, c'est son 5e match sous le maillot des Zurichois. Un but, 2 assists depuis son arrivée. Kazout qui met la pression. Au niveau du rythme, de l'énergie là, depuis quelques 2 minutes. C'est plutôt Cloton qui a pris le dessus. Schneeberger. La passe n'est pas bonne. Ça va filer jusqu'en dégagement interdit. Et on revoit cette relance maladroite, complètement manquée. Picard qui joue bien, en bulle également. Puis il a manqué juste le fait de soulever le puck pour André Sambul. Schelling qui cette fois-ci n'était pas à son avantage dans la relance. Et la reprise sur l'extérieur là, qui n'a rien donné. Kohlenberg pour Schelling. Il y aura 2 minutes contre Enzo Corvi. Première punition de la partie. Elle est davosienne. Faute au milieu de la glace sur Kellenberger. Pas de quoi contester cette irrégularité. Et donc la première possibilité en supériorité numérique de la soirée, elle est en faveur des Zurichois. Cloton qui a le 5e powerplay de la Ligue, largement devant Davos par exemple, qui compte le 9e powerplay du championnat. 25 buts marqués, un taux de réussite de 21% et demi, un but toutes les 5 minutes 37 pour être précis depuis le début de la saison. Mais attention, danger, parce que Davos est une équipe irrésistible lorsqu'elle évolue en infériorité numérique, irrésistible sur le plan offensif. C'est pas toujours la priorité, c'est vrai. Mais Davos a la meilleure équipe en infériorité numérique du championnat, additionné au fait que le HC Davos a déjà marqué 10 buts lorsqu'elle était avec 1 ou 2 hommes en moins sur la glace. C'est le double des ZSC Lions, par exemple, qui ont inscrit 5 réussites. Il n'y a pas d'équipe qui a fait mieux que Zurich à part Davos depuis le début de la saison, c'est dire. 10 buts et ce jeu dans la verticale dans la verticalité qui permet ce genre de solution, et notamment un joueur comme Paulson ou Viser qui en a déjà marqué plus d'un depuis qu'il joue sous le maillot davosien. Giannoni, la relance et le dégagement immédiat d'André Sambul. Hollenstein à la ligne bleue. Le puck qui est resté sur la creuse de Gustafsson. Hollenstein qui laisse filer à Santala. Dégagement de Schneeberger. Il y aura 2 minutes. Le puck a-t-il touché? Oui, non. Oui, les arbitres sont unanimes et c'est bien ce qui nous avait semblé. Erreur là de Schneeberger sur le revers, ce qui va offrir une période non négligeable de double avantage numérique. Ce puck qui tourne et qui file directement dans les gradins pour avoir retardé le jeu. Donc cette punition et du 5 contre 3 pendant 1 minute. L'occasion pour Cloton d'ouvrir la marque. Santala, les points sont chers, très chers autour de la barre.
Et ce genre de situation est extrêmement favorable. L'extérieur du but, peut-être même pas le filet, le poteau. L'extérieur du but trouvé sur ce tir sur réception. Le puck de l'autre côté, c'était pour Shepard. Gustafsson, après le tir, essayait d'empêcher au puck de ressortir. Les Davosiens se sont donné un petit peu d'air. Forster peut dégager, ça va permettre à tout le monde de changer. Et dans 15 secondes, le retour de Corvi. Ça, c'est joué maladroitement. Hein. Cloton qui se fait prendre en hors-jeu. Et un engagement en zone neutre qui ne fera pas les affaires de la bande de Sean Simpson. Shepard à l'engagement. Il y a Bach, il y a Bibert sur la glace. Il y a Liniger, il y a Olim, pardon. Et l'engagement qui est davosien, ce qui permet un nouveau dégagement. Lucas Staub, qui était le 5e homme sur la glace, il est là. Face à 4 adversaires, encore pendant 1 minute. Hein, encore un power play avec un homme de plus pour les Zurichois. Le très bon arrêt de Giannoni sur la reprise de Bibert. C'était bien déplacé Giannoni. Et nouveau dégagement Zurichois. C'est une quinzaine de secondes de gagné. Shepard, bon repli. Très bon travail là de Picard où Elpuck est coincé dans la cuissette. Picard qui a retrouvé le chemin de la compétition, lui qui n'avait pas joué une partie cette saison, a pu bénéficier, comme vous le savez, de temps de jeu lors de la Coupe Spengler. Et ensuite a pu décrocher ce contrat. On le revoit, ce très bon arrêt là de Giannoni sur le tir de la reprise de Bibert. Du coup, eh bien, Alexandre Picard terminera la saison à Davos, ce qui arrange également les affaires du Genève Servette qui, eh bien, non plus à payer le joueur canadien qui ne rentrait de toute façon plus dans les plans de Chris McSorley depuis le début de la saison. Au-delà des blessures, à la limite d'une nouvelle irrégularité Davos, il y a peut-être au-delà de la limite. Hein, crosse entre les jambes était un autre sens visible. Fin de pénalité pour Davos. Et Davos qui a tenu là durant la période à 5 contre 3 et puis environ 3 minutes d'infériorité numérique au total. Dégagement interdit concédé là sur une mauvaise relance. Pas de réussite donc pour Cloton. Lem, Gisberg. Marc Schliemann sera le premier sur le puck. Puck qui longe la bande et qui est davosien. Rizer qui résiste, aidé par son partenaire. Dubois, c'était bien joué au centre pour Samuel Walzer, ancien joueur de Cloton d'ailleurs. Et c'était bien combiné, très bien combiné de la part des joueurs de Davos. Le dernier geste là est manqué. Picard, à nouveau sur la glace, va devoir amener de l'intensité. Hein, c'est une de ses qualités, l'énergie et l'intensité. Il est dans la ligne à Ambul, hein, donc il a des responsabilités, notamment l'absence de Paulson. Ambul pour Samuel Guerra qui peut ouvrir là, c'est bien fait, ça fait 1-0. Félicien Dubois, la combinaison est parfaite, Gerber s'est jeté mais en vain. Superbe combinaison pour le HC Davos qui ouvre donc la marque dans cette confrontation. Ce n'est de loin pas la première très grosse opportunité des Grisons ce soir. Et celle-ci est couronnée de succès. Guerra pour Dubois qui ne laisse aucune chance à Martin Gerber. Félicien Dubois lui améliore ses chiffres et inscrit
Son 4e but de la saison. Lui qui a été absent une bonne partie, il ne joue que son 17e match de l'exercice ce soir. Alors que le HC Davos compte déjà avec 34 matchs. Classement un petit peu boiteux, vous le savez, avec toutes ces différences de parties jouées. Et la relance qui est contrée, puck sorti, jeu arrêté. Et donc, alors qu'il reste quelques minutes encore dans ce premier tiers, Davos a ouvert les compteurs mais l'adversaire zurichois qui n'a pas profité d'un 5 contre 3 à son avantage et du 5 contre 4 qui allait avec également, quelque part sanctionne son adversaire sur la première grosse occasion qui s'en est suivie. C'est Toguchi dans un angle impossible. Pas terminé pour les Grisons. La relance, le dégagement et la relance maintenant pour Noah Schneeberger. Petit puck pour Corvi, c'est manqué. Frick. Longue passe, la longue diagonale, il n'y a pas de hors-jeu. Le tirard à la glace de Léoné qui ne donnera rien. Robin Léoné. Un de ces joueurs sortis du mouvement junior de Cloton. Moins nombreux que par le passé, mais il y en a toujours quelques-uns. Même si ça fait quelques saisons maintenant qu'il est avec la première de Cloton. Cloton qui est toujours à l'attaque. Santala. Tourne beaucoup autour de la cage. Là, Hollenstein qui cherchait un partenaire. Il y a quelques bonnes idées du côté de Cloton. Pour l'instant, sans succès, mais des occasions, il y en a aussi pour Cloton. Peut-être moins sèche, moins franche que pour Davos, notamment dû aux grossières erreurs de relance que l'on a pu voir depuis le début du match. Picard à gauche là-bas. La passe n'arrive pas correctement pour Dubois. Ambule à la ligne bleue. Le tir, chercher la déviation. Picard à plat ventre, l'a essayé de reprendre. Pas d'irrégularité, le jeu se poursuit. Ambule qui temporise. Pour revenir à Robin Léoné. C'est la 4e saison qu'il évolue en première équipe de Cloton, numéro 81. Mais suivi les bonnes parties de la filière junior du côté du Schlupfweg. Après avoir commencé le quai du côté de Winterthur. Donc un vrai Zurichois, on va dire. Robin Léoné qui a également des origines finlandaises, comme son nom ne l'indique pas. On revoit cette action-là. Picard qui était à plat ventre. C'était passé finalement assez largement hors du but. Et la relance des Davosiens. Il reste 4 minutes encore dans ce premier tiers. Vizère, récupération Axelsson maintenant. Lindgren. Un petit puck là qui ne donnera rien. Frick. Marc Vizère qui a récupéré. Pas pour longtemps. Aubrist. Genoni.
Et la relance de Jung. Schneeberger. Puck qui échappe à la crosse de Setoguchi. Combinaison, le tir du monde devant Giannoni avec Olimb. Très bon joueur, hein, Olimb. Le Norvégien qui a une très bonne technique et des très bonnes aptitudes. D'ailleurs, on peut voir qu'à Cloton, eh bien, les étrangers occupent de manière importante les places de joueurs de centre, puisque Santala, Olimb et Shepard sont dans cette position-là. Seul Steve Kellenberger, entre guillemets, échappe aux étrangers puisqu'il est le centre du quatrième bloc. D'ailleurs, le seul club de Liga qui a autant d'étrangers à ce poste, ou à un seul poste, on va dire. Quatrième étranger étant Eric Gustafsson, le défenseur. Récupération derrière le but de Giannoni, des joueurs de Cloton, avec une possibilité peut-être non. Le puck n'arrivera pas dans de bonnes conditions. Lucas Stop pour Hollenstein qui oublie la rondelle. De grosses minutes encore. Hop là, ça a failli être un autogol. Là, le Kohlenberg était en bonne position, mais le tir, la passe contrée ou détournée de Praplan a failli terminer au fond des filets d'un Giannoni qui aurait été extrêmement surpris. Tout proche de l'égalisation. Hein. La relance davosienne, franchir la ligne rouge, pousser le puck au fond, changer de ligne. La présence était assez longue. Frick sur la droite, tir repoussé par Giannoni. Kogisberg, la reprise en deux temps de Frick. Et au deuxième poteau, la reprise est manquée. Avec Cloton qui ne fait pas un mauvais premier tiers, hein, même si le score lui est déficitaire. Shepard encore. Oui, Giannoni fait bien là de calmer peut-être un petit peu tout le monde, faire redescendre la pression, permettre un changement de ligne correct et puis de couper un peu ce rythme. On va revoir cette passe de Praplan venue de la gauche là-bas. Et un puck qui, vous le voyez, a failli, après avoir touché le genou, un genou davosien, terminé au fond de leur propre filet. Shepard face à Petro Lindgren. On est sur Vizère. Marc Vizère. Engagement zurichois. Olimb, la reprise de Biber. Repoussé par Giannoni. Il était en bonne position. Mathias Biber, même s'il était légèrement en train de reculer. La relance de Giannoni, on est dans la dernière minute de ce premier tiers-temps. Et l'ouverture avec un 1 contre 0 face à Gerber. Bon arrêt du gardien Gerber face à Marc Vizère. L'occasion du 2-0 là. Manquait peut-être un petit peu de mouvement, Marc Vizère. Tout seul. Et comme c'est extrêmement souvent le cas pour cet adversaire Grison qui arrive à se créer ce type d'occasion-là, très bien joué de la part de Gerber, qui arrive à se créer cette brèche, cette passe dans le dos des défenseurs, qui surprend tout le monde et qui offre une action seule face au gardien. Toujours 1-0. Et ce but aurait fait extrêmement mal aux Zurichois, tombés dans la dernière minute. Ce qui n'est pas le cas. L'engagement remporté par les Davosiens. 30 secondes encore. Coup de sifflet arbitral hors jeu. Ce qui nous permet juste de faire un petit état des lieux sur les autres patinoires. Pour vous dire que Fribourg et Lausanne font match nul 1 partout, que Davos mène 1-0 à Zug, que Zurich mène 1-0 à Langnau, que 4 matchs ce soir.
Shepard, on va remettre, oui. Olim qui était quasiment sur le dos de l'arbitre, du juge de ligne. Alors, Olimb s'est fait réprimander. Frick pour tenter de ramener une fois le puck en zone d'attaque, mais une nouvelle fois la relance est catastrophique, ce qui a offert l'opportunité de cette déviation juste devant Gerber. Mais on va en rester là dans ce premier tiers entre Cloton et Davos. Davos mène 1-0. Ça aurait pu être le contraire, il aurait pu y avoir un match nul. Mais finalement, eh bien, c'est Dubois qui a permis d'ouvrir les compteurs dans cette partie. Une partie loin d'être terminée. Gerber a été mis à contribution. Giannoni aussi. Pour l'instant, Giannoni a su chaque fois prendre le dessus. À tout à l'heure pour le deuxième tiers. Les joueurs sont de retour à Cloton pour le deuxième tiers. Félicien Dubois, l'unique buteur jusqu'à maintenant de cette rencontre. Animé, beaucoup de situations de but. Mais il y a un seul qui a trouvé le chemin des filets. Cloton revient, notamment Gerber à l'instant. Vous l'avez vu revenir sur la glace. André Sambul à l'image. Lui qui a pu prendre ses premiers repères lors de la Coupe Spengler avec Picard, notamment dans cette première ligne d'attaque de Davos, telle qu'elle est annoncée, avec Valzer au centre. Bien sûr qu'Axelsson, Lindgren et Wieser n'est pas mal non plus. Il y a un équilibre dans cette équipe davosienne. Une équipe qui n'a que peu bougé par rapport à celle qui a été championne l'année dernière et que l'on annonçait pour beaucoup de spécialistes outre-Sarine comme tournant autour de la barre. Bien finalement, on a vu que l'amalgame avait pris. Et cet équilibre entre les jeunes et les joueurs d'expérience a parfaitement fonctionné. Samuel Guerra dans l'arrondi opposé. Récupération Frick. Dubois. Le puck sur Shepard qui a donné sur Praplan. Pour Frick, pour Praplan, l'arrivée maintenant de Shepard justement. Tir détourné par la crosse de Marc Wieser. Hors des limites de la patinoire. On notera quand même que les assists sur le 1-0 sont pour Guerra et Ambul. Et l'engagement sur la droite de l'attaque zurichoise. La relance d'Eldner, le puck pour Lindgren, pour Axelsson. Lindgren contré. Ouais, c'est pas tellement bien joué de la part des Grisons sur le coup, parce qu'on sentait notamment Shepard bien arrêté là, et un mouvement l'aurait rapidement mis hors de position. Et comme souvent là aussi dans les matchs, notamment dans la région zurichoise, passablement de supporters de Davos qui sont présents. Davos, le club le plus populaire à travers la Suisse. Ce ne sont pas tous des habitants de la station grisonne qui se déplacent. Et on sait également que bon nombre de Zurichois vont fréquemment profiter de la station grisonne. Et pas seulement pour du hockey sur glace. Avec Schelling maintenant. Pour la relance qui est sur Olimb. Olimb n'a pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de soutien. Récupération davosienne. Wieser contre favorable pour sortir le puck de la zone défensive, mais pas plus loin. C'est Toguchi pour Wieser. Oh, c'était un tir dangereux. Dans ce genre de position-là, Wieser est habile. Dino Wieser n'a pas profité de l'occasion. Corvi, frère Wieser, qui ne sont pas dans la même ligne, mais qui sont souvent assemblés lors des périodes notamment d'infériorité numérique. Le puck sorti par les Zurichois de leur tir défensif. Léoné pour son partenaire à gauche. Liniger s'est manqué.
Noah Schneeberger. C'était pour Mauro Jörg, sans succès. À la ligne bleue, Gustafsson. Et outre les 2 pénalités coup sur coup concédées par Davos dans le premier tiers, aucune autre sanction n'a été dictée par les arbitres de la partie. Jusqu'à maintenant, on revoit le tir de Dino Wiese. Il y avait un petit espace au-dessus de l'épaule de Gerber. Côté Cannes, c'est ce que cherchait sans doute Dino Wiese. Gugisberg. Gugisberg a perdu l'équilibre, il a pu rapidement se remettre sur ses patins. Gugisberg encore face à Kinchi. Les Davosiens qui n'ont pas passé l'épaule. Gugisberg, que dans le même sur le même rythme que la fin de premier tiers, plutôt à l'avantage dans l'occupation de la glace. Parti plutôt à l'avantage de Cloton. Pour l'instant, un avantage comptable. Toujours en faveur de Davos. C'est Arnaud Delcourteau qui a donné et qui donne passablement de consignes. Le mois de janvier est parfois un peu pénible là, pour les Davosiens après cette Coupe Spengler et cet enchaînement de matchs. Mais Arnaud Delcourteau est un entraîneur d'expérience et sait parfaitement gérer cette phase-là qui permet aux Davosiens de très souvent arriver en pleine forme au moment des playoffs. Même s'ils rétrogradent un tout petit peu au niveau du classement, ce qui avait été le cas l'année dernière, ils étaient parfaitement préparés pour affronter ces séries finales pour le titre. On se souviendra quand même que Davos est la seule équipe à avoir remporté une finale au terme du 21e match de play-off. Série en 7 en quart, série en 7 en demi et série en 7 en finale. Le puck qui revient sur Picard. Et le titre avait été décroché sur cette même patinoire de Cloton. On vous disait que l'histoire entre les deux équipes est longue. C'est d'ailleurs contre cet adversaire que Cloton a perdu ses 2 derniers titres. Ses 2 dernières finales, pardon. Bonne possibilité là pour Gustafsson qui était un peu oublié à l'entrée des 2 cercles. Hollenstein à la lutte avec Dubois. Alzer, Ambul. Oh, Ambul qui traînait là, non loin de Giannoni. Quelques mauvaises phases pour Davos dans l'incapacité ou l'impossibilité de ressortir le puck. On revoit ça, c'était l'action précédente avec ce dégagement qui passait hors du cadre de Gerber, mais Picard avait suivi, puis cette reprise de Gustafsson. Toujours 1-0 pour le HCD. Forster. Axelsson. Gerber qui relance. Possibilité pour les Zurichois. C'était bien combiné tout cela. C'est peut-être pas terminé. Azani qui était le dernier tireur. Axelsson. Bonne défense zurichoise. Shepard qui a pu toucher la rondelle. Mais Lindgren s'était bien replié. Cette fois-ci, il y aura des... Non, pas de dégagement interdit non plus. Kohlenberg. Cherche des longues passes d'un côté comme de l'autre. N'hésite pas. Tentative contrée. Deuxième possibilité. Et Giannoni qui finalement peut bloquer devant Léoné. Petit moment de flottement. Le contre favorable, la deuxième possibilité, puis la troisième pour Robin Léoné. Giannoni était attentif.
Olim qui a essayé de surprendre tout le monde en volant l'engagement. C'est Toguchi pour Tino Visère. Donc à la ligne bleue, la reprise, non, il était mal pris à contre-pied là, Enzo Corvi, pour récupérer le puck. La passe dans la profondeur, dégagement interdit. Et l'engagement sur la droite des buts défendu par Leonardo Giannoni. Mise en jeu à l'avantage de Michael Liniger. Young. Gustafsson. La relance en diagonale, ah, c'était bien essayé là, Bibert. Liniger était, ouais, c'était une histoire de contrôle là. S'il avait pu emmener le puck avec lui, l'engagement, le hors-jeu est estimé comme étant volontaire, retour dans le camp défensif. Et Schliemann à l'engagement pour les Davosiens. Il y a de plus en plus de temps de jeu cette saison, face à Liniger notamment. Riser. Lucas Frick. Dégagement zurichois. Donc Schliemann là-bas pour Claude Courdine. Pachou. Picard. Contré. Giannoni qui va éloigner le danger. Reprise immédiate mais manquée de Santala. Le tir des Schliemann. Bloqué par Gerber. Il y a quelques situations qui sont quand même pas loin d'être très dangereuses pour Cloton. Là, c'était le dernier geste. On revoit la tentative en 1 contre 1 de Picard. Le tir des Schliemann bloqué sans problème par Gerber qui s'était légèrement avancé pour limiter un maximum la place pour que le puck ne termine au fond de ses propres filets. Samuel Valzer face à Shepard. Guerra. L'engagement va se faire hors de la zone défensive zurichoise puisque le puck a été sorti par cet homme, Samuel Guerra. Sur l'ensemble de la première période, on en avait 12 tirs cadrés à 8 en faveur de Cloton, ce qui n'est pas en soi très surprenant. Engagement en zone neutre. Olim est renvoyé, arrivée de Mathias Bibert face à Petro Lindgren. Forster. On peut jouer à côté de lui. Elfner qui a poussé le puck en fond de patinoire. Récupération zurichoise maintenant avec Bibert qui essaye de franchir Forster. Giannoni. Forster. Puck perdu. Davosiens se sont repliés, ça devient compliqué pour les Zurichois dans ce périmètre-là, mais on va quand même essayer. Et ce n'est pas terminé, surtout. Les séquences peuvent être relativement longues avec le tir de Frick. Elner.
Lindgren. Puck là-bas sur la droite, Axelsson. Marc Vizère qui a terminé la mise en échec. Back. Récupération d'Avosienne, ça peut être un coup à jouer en contre là avec Vizère. Un peu trop excentré peut-être pour être dangereux, même s'il y avait Corville, le repli des Zurichois. On va arriver tranquillement à la mi-match. Cloton à l'attaque. La passe n'était pas bonne. Deux équipes qui cherchent à patiner, hein. Ce sont leurs vertus depuis plusieurs saisons. Cloton marque un petit peu le pas avec depuis qu'il ne joue pas les premiers rôles, mais ce sont quand même des équipes qui sont habituées à donner ou à obliger l'adversaire à patiner. Et ce soir, on en a une nouvelle fois la preuve. Hein. Match où les joueurs patinent énormément. Pachou. Schliemann. Genoni. Pas forcément fait le bon choix. Santala. Avec Hollenstein derrière la cage de Genoni. Hollenstein qui a un petit peu d'espace. Il a Praplan de l'autre côté. Hollenstein. Personne pour reprendre. C'est pas terminé. Avec le puck au centre. Hollenstein. Oh, c'était très très dangereux. Les Davosiens s'en sortent, en tout cas temporairement, parce que Cloton insiste. Très très bonne séquence là, de la ligne d'Hollenstein, qui a énormément travaillé. Hollenstein au centre, c'est bien fait, l'égalisation. Praplan, au terme d'une séquence parfaite, dira-t-on, d'engagement et de détermination. Cloton égalise logiquement dans cette rencontre. Séquence qui aura duré bien plus de 30 secondes autour des buts de Genoni. 11e but pour Praplan cette saison. Et surtout, eh bien, un travail qui est récompensé là, des 5 hommes qui étaient sur la glace et notamment de la ligne offensive d'Hollenstein. Et donc à la mi-match, Cloton fait son retard. 1 entre Cloton et Davos. Donc sur l'ensemble du match, tout à fait logique que cette égalisation. Hollenstein, lui, inscrit son 27e point de la saison. Praplan, le 5e compteur de son équipe, 21e point pour lui. C'est donc une très bonne saison. Au niveau comptable, la meilleure de sa carrière pour l'instant. Aligné avec Santala et Hollenstein, sûr que l'époque arrive souvent dans de bonnes conditions. Et donc tout est à refaire pour le HC Davos. 2 buts inscrits à 5 contre 5. Hein. Et pas de pénalisé. Et donc 30 minutes 12. C'est le timing officiel pour l'égalisation de Cloton. Le travail préparatoire d'Hollenstein. La passe et Praplan qui joue remarquablement le coup. On est content dans les travées de la Swiss Arena. Et Davos qui est à l'attaque avec un puck qui était destiné de Vizère pour Lindgren. Il y aura 2 minutes contre un Davosien. Olim côté gauche. Faute commise en zone neutre. Pénalité différée.
Gerber a quitté sa cage. Le puck n'est pas récupéré. N'est pas contrôlé par les Davosiens. Mauvaise passe d'Olimb qui oblige Lucas Frick à se replier. Le public qui apprécie d'ailleurs le spectacle proposé ce soir. Voilà, coup de sifflet arbitral. Troisième punition. La troisième contre un Davosien. C'est Axelsson. Oui, bien sûr. Qui est sanctionné. Aucune faute commise par Cloton ce soir. Et dit qu'Axelsson est envoyé sur le banc des pénalités. Derrière Beat Forster, largement devant avec 106 minutes de punition. Axelsson et ses 44 minutes. Et le deuxième plus pénalisé de sa formation. Le tir contré de Lundstein, la rupture, non. D'Ambul, petit coup sur les poignets de Lundstein, celui-ci n'a pas apprécié. Il l'a rendu, Lundstein. Le powerplay qui est installé maintenant de la part des aviateurs. Moins de 8 minutes dans le tiers à la ligne bleue, Lucas Frick. Sans problème pour Giannoni dans la mitaine. Nouvel engagement dans le camp d'attaque. Tommy Santala face à Enzo Corvi. On va envoyer les deux normalement. Forster et Praplan s'étaient lancés dans la zone. Finalement, on a décidé de garder les deux centres. L'engagement qui ne permet pas aux Davosiens de se donner un petit peu d'air. Santala qui attend le puck. Hollenstein pour Santala. À la ligne bleue, on retrouve Frick. Le tir, non, Hollenstein, c'est bien fait. Oh, la combinaison était très intéressante. C'était Gustafsson, bien sûr, à la ligne bleue. Et non Frick. Le puck est contré par Picard. Picard qui s'échappe. Picard. Le puck n'est pas vraiment parti là sur la reprise. Picard qui demandait une faute qu'il n'obtiendra pas. Une action sur la rupture là, 4 contre 5 pour Davos. Mais la combinaison précédente était fort intéressante. Une nouvelle fois avec Hollenstein dans le coup. Et les Davosiens qui ont pu dégager. Gustafsson. 40 secondes avant le retour d'Axelsson. Lucas Stop à gauche. Il y avait Shepard, Olimb, Shepard. Retour sur Olimb. Shepard, ça combine pas mal. Et Bibert qui a essayé de trouver l'ouverture. Giannoni a pu une nouvelle fois se mettre en obstruction. Toujours un partout, mais c'est le genre de partie où on pourrait... Enfin, ce serait très étonnant de ne plus voir le score évoluer avant la 60e minute, tant il y a des situations favorables devant les buts. Cloton est encore durant une quinzaine de secondes en supériorité numérique, une nouvelle fois installé dans le camp d'attaque. C'est d'attirer cette fois-ci à gauche. Tout le monde et ensuite profiter de cette ouverture. Tir repoussé par Giannoni, tir de James Shepard. Olimb, Shepard, non. Les Davosiens s'autocomplet. Le dégagement de Guerra est sorti, ce qui ne permet pas un changement de ligne non plus. Le banc est très loin durant la deuxième pause. Seul un élément a pu céder sa place à Picard. Giannoni. Récupération Shepard, contrée par les patins de Lindgren. Schelling. Hop, hop, hop.
Il y avait du monde sur la glace du côté grison. Le surnombre aurait très bien pu être sifflé aussi, hein. On en siffle pour bien moins que ça sur les patinoires helvétiques. Corvi qui a laissé à Setoguchi. Setoguchi encore. Personne pour reprendre. Schneeberger. Et la rupture à 4, là ils sont les Zurichois. Hollenstein qui a laissé à côté. Praplan n'a pas pu vraiment rester devant et faire bon usage de ce puck. Un peu plus de 4 minutes 30 encore. Santala pour Hollenstein. Santala. Quand même un avantage au point si l'on parlerait de boxe en faveur de Cloton ce soir. Le score est toujours de parité. Cloton qui débauche beaucoup d'énergie. Tiendra-t-il sur 60 minutes? On verra cela hors jeu. On voit la séquence là qui revient de Limba à Shepard et puis l'épaule de Giannoni pour détourner la trajectoire. On est sur Kazout qui était debout là. Alors, le Davosien va être envoyé. Valzer, puisqu'Ambul avait profité, ou voulu profiter d'anticiper. Léoné. Niger qui a perdu sa crosse, récupération. Léoné, il y a beaucoup de travail de la part de Cloton. C'est pas toujours un jeu extrêmement fluide. Par contre, il y a une grosse volonté. 2-1. Robin Léoné pour permettre à Cloton de prendre pour la première fois du match l'avantage. Là aussi, on l'a dit depuis le début du tiers, notamment Cloton démontre plus de volonté, plus d'allant offensif. Et du coup, eh bien, Cloton prend l'avantage sur cette passe de Staup. Passe appuyée pour un homme tout seul là et Giannoni ne peut rien. 2-1 pour Cloton, 7e but de la saison pour Robin Léoné. Ah, eh bien, ça change la donne. Et surtout pour Cloton, ça permet de concrétiser ou d'attester au niveau comptable toute l'énergie déployée. Le match n'est pas terminé bien sûr, mais dans ce tiers médian, Cloton est en train de renverser la vapeur. En tout cas de se mettre devant au niveau du tableau de marque. Et surtout on sent plus de volonté offensive, de détermination dans le jeu proposé par les aviateurs que dans celui de Davos. Davos va être obligé pas dire de se remettre au travail, mais de à nouveau prendre le jeu ou de chercher à prendre le jeu à son compte pour dicter un peu le rythme. Et Davos n'est pas en haut du classement par hasard. C'est une équipe qui, en contre, est toujours excessivement dangereuse. Mais si tout à coup, vous avez 1 minute 30 de flottement, vous pourriez bien être sanctionné drastiquement en
On va revoir là, la passe, parce que c'est très appuyé, mais c'est bien, très bien joué de la part de Lukáš Štop. À aucun moment, celui-ci cherche à cadrer son envoi, mais feinte un Giannoni qui s'était avancé. Le voici, Lukáš Štop, l'ancien Davosien. Et donc, Cloton est devant d'une longueur. Jörg. Gerber a eu moins de travail dans ce deuxième tiers. Et finalement, peu d'arrêts difficiles à effectuer. Mais la possibilité d'égalisation. Et c'est marqué Schliemann qui égalise. Peu d'occasions pour Gerber, peu d'arrêts difficiles. Mais ce que l'on vous disait tout à l'heure, c'est la troisième grossière erreur sur la première passe de Davos ce soir. Les deux premières avaient débouché sur d'énormes occasions grisonnes. Eh bien, celle-ci termine au fond des filets. Le dégagement manqué. Le puck qui arrive devant Gerber qui n'y peut rien. Et Schliemann joue très bien le coup et remet les compteurs à égalité dans cette partie. Très rapidement après la relance n'est pas de... C'est précédemment que la relance est manquée. Jörg ensuite joue très bien pour concrétiser tout cela, mais un puck perdu par Cloton derrière son but, alors qu'il aurait pu se dégager. 2-2 donc, et 2 minutes à jouer. Ah, ils ne sont pas restés longtemps devant, les Zurichois. Pour Schliemann, c'est le 4e but cette saison. Il y aura 2 minutes contre Samuel Guerra. Il commence à faire beaucoup de pénalités. Aucune pour Cloton. Pénalité contre Guerra pour cette faute sur Obrist. Pas satisfait Guerra. Quand on dit qu'on a en général, dans bon nombre de matchs, les pénalités s'équilibrent à peu près. Dans un coin de la tête de Sean Simpson, il y a quand même un petit point d'exclamation qui dit attention au dernier tiers, parce qu'avec la fatigue, on l'a dit, le travail de son équipe, bien si l'égalité persiste jusqu'à la fin du tiers, il faudra être très vigilant aussi de ne pas commettre d'irrégularités qui donneraient une supériorité numérique ou des supériorités numériques à l'adversaire. Pour l'instant, l'objectif est d'essayer de repasser devant. À 1 minute de la fin du tiers. Le puck sur Santala, à la ligne bleue, Frick, Santala, Hollenstein. De l'autre côté, Giannoni a senti le coup, il a pu toucher le puck avec sa crosse. Santala. Frick dans l'axe, tente le tir, détourné par Giannoni. La reprise, 3-2. Praplan, sur cette reprise, permet à Cloton de reprendre les devants dans la dernière minute de ce tir médian, d'inscrire un doublé et de marquer un but très important avant le dernier tiers, de permettre à Cloton de reprendre les devants dans un tiers qu'il a dominé. Bien joué, très bien joué même de la part de Cloton, qui arrive bien à se positionner en jeu à 5 contre 4 face à une équipe, on l'a dit, qui est très performante depuis le début de la saison. Et voilà donc Vincent Praplan qui redonne l'avantage à son équipe. 3-2. C'est Oguchi. Le tir de la ligne bleue. Gerber s'était avancé. Il reste 25 secondes à jouer. Ils étaient restés une minute, petite minute 40 devant les Zurichois tout à l'heure, avant de subir l'égalisation. Il reste 8 secondes pour un dernier tir de Schneeberger et goal. Oh, la fin de tiers complètement folle. C'est une fin de tiers complètement folle.
avec l'égalisation à 3-3 du HC Davos. Deuxième but pour Schneeberger. Et ça après un but qui était très important de Praplan. Celui-ci l'est peut-être encore plus parce que ça va mettre un énorme coup sur les casques zurichois. Reste moins de 10 secondes à jouer. Il joue remarquablement Schneeberger adresse un tir extrêmement puissant du côté de la canne de Gerber qui n'y peut rien. Les compteurs sont une nouvelle fois remis à zéro. Et surtout, eh bien, Cloton, une nouvelle fois, ne profite pas de son avantage. La sirène retentit à Zurich. Score de parité 3 partout dans un tiers qui s'est un peu enflammé. Égalisation de Praplan à la 31e minute, 37e Léoné, 38e et Schliemann. Et puis donc dans les derniers instants, Praplan puis Schneeberger. Les deux équipes donc toujours dos à dos après 40 minutes de jeu. 3-3 donc entre Cloton et Davos. C'est un peu porte ouverte, mais pour le spectacle, c'est tant mieux. On revoit les buteurs, le nom des buteurs. 2 buts dans la dernière minute pour un score de parité après 2 tirs. À tout à l'heure pour la suite et la fin de cette rencontre. Et dire que tout est à refaire pour les deux équipes et qu'il va falloir maintenant repartir presque sur un match d'un tiers-temps. 3-3. Les coachs qui auront sans doute quand même resserré quelques rangs défensifs, en tout cas demandé comme tel. Et le troisième tir qui est reparti avec une offensive zurichoise, davosienne, et une défense zurichoise qui a pu détourner. Et l'engagement, Samuel Walzer sur la gauche, duel de numéro 23 avec Tommy Santala, avantage aux Finlandais. Picard, Alexandre Picard, le tir trop croisé là de la ligne bleue. Lucas Frick, non pas Lucas Haas qui évolue du côté de Langnau. Coup de sifflet arbitral alors que l'on est sur Santala et Denis Hollenstein, que l'on revoit ici. Il a oublié le puck, en tout cas lors de sa feinte. Le puck s'est mis sur la tranche et lui a échappé. Sur les autres patinoires, 2-1 pour Fribourg face à Lausanne. Fribourg qui a repris au début du troisième tiers-temps l'ascendant. 4-0 pour Zurich à Langnau. Le match est plié, comme l'on dit. Et puis 3-2 à l'heure actuelle pour Zouk face à Ambry. Puck zurichois, tir contré, Eltner maintenant, Axelsson. Et une bonne ouverture là pour Petro Lindgren. Et l'arrêt de Gerber. Visser a terminé là contre les jambes d'Azani, n'ayant perdu l'équilibre. Grosse possibilité là pour les Grisons. Bien joué de la part de Visser, Axelsson, puis Visser et enfin Lindgren. Bon arrêt de Gerber sous les yeux d'un Delcourteau qui n'en manque pas une miette. Kohlenberg, dégagement. Avec un puck qui est difficile à maîtriser là, parfois poussif. Cette rencontre, le tir hors du cadre. Parfois poussive cette rencontre.
ne remet pas en cause l'énergie déployée par notamment les joueurs de Sean Simpson pour essayer de réussir un résultat positif face à l'une des meilleures équipes de la catégorie. Sven Riser qui résiste, qui s'appuie sur son adversaire pour essayer de l'utiliser. Oh, le tir là, puissant mais non cadré. Riser ne pourra pas maintenir le puck au sein de son équipe. Oh, la mauvaise relance de Gustafsson. Marqué Schliemann, récupération zurichoise. Kazout maintenant, le long des bancs. Jörg. « 3 minutes de jouer, 3-3 toujours dans ce troisième tiers. Qui a donc vu 5 buts dans la période intermédiaire. Praplan, le tir de Praplan, ça passe au-dessus. Lui déjà auteur d'un doublé ce soir. À la ligne bleue, le puck sur René Bach. Plusieurs anciens Davosiens dans la formation zurichoise, dont Bach, dont Staub, comme on le disait avant. En bulle. Accélération sur le côté gauche, le tir du revers. Gerber qui peut bloquer. Quand même chercher où était la rondelle, en tout cas s'assurer qu'elle ne lui échappait pas derrière lui. On appellera ça une bonne mise en échec pour Hollenstein qui est allé plus taper un peu la tête sur la mousse de protection là au début de la bande, au début des vitres. Viser encore derrière lui. Oh, c'était pas mal tenté. La combinaison avec Lindgren. On retrouve Marc Viser bloqué cette fois-ci. L'accélération Obrist au deuxième poteau. C'était un peu fort pour Schelling. Axelsson qui cherchait du soutien avec Viser, c'est manqué. Peu d'arrêt de jeu dans cette période, dans cette troisième période. Et une nouvelle fois, les Zurichois se font très peur avec des pucks perdus rapidement sur la relance autour de leur but. Et une nouvelle fois, là, c'était Schelling. C'était pas la première ce soir. 2 minutes de pénalité contre un Zurichois. On vous le disait, il va falloir se méfier de ce secteur-là, parce que ce sera la première pénalité contre les Zurichois ce soir, après plus de 44 minutes de jeu. Sanction pour une charge trop appuyée contre Pachou. Obrist, faute en zone d'attaque. Et première situation spéciale. Alors aucune des réussites ce soir, à l'exception de Praplan, n'a été marquée en power play pour Cloton, puisqu'il n'y en a pas eu pour Davos. Même si le jeu était souvent bien organisé de la part des joueurs de Cloton. Place maintenant aux Davosiens qui ont certes une bonne équipe en moins à 4 contre 5, moins en supériorité numérique. Avec Hollenstein, énorme possibilité à 4 contre 5. 45e minute, Cloton tout près de reprendre l'avantage à 4 contre 5. C'était très bien joué là, 2 contre 1 là, de la part des Aviateurs. En bulle. C'est Oguchi contré.
Puck en retrait. Et Gerber, oh l'arrêt de Gerber. Semblait hors de position. C'est quasiment jeté tel un gardien de football. Les bras en avant. Lorsque l'on revoit la mauvaise passe, la passe de puck perdue de Forster. L'ouverture pour Hollenstein et l'arrêt de Giannoni. Alors que là, il y avait une opportunité que Gerber a pu bloquer de manière pas très académique pour le hockey sur glace, mais de manière très efficace. Cloton qui a en infériorité numérique a quand même eu beaucoup de difficultés cette saison. Seule une équipe fait moins bien, c'est Bienne. Pour l'instant, dans cette première minute, ça se passe plutôt bien, mais Cloton est en difficulté en règle générale lorsque l'équipe évolue en infériorité numérique. Et si Hollenstein avait marqué à 4 contre 5, ça aurait été le 4e but de la saison dans ce genre de situation-là. 2 équipes seulement n'ont pas marqué depuis le début de la saison à 4 contre 5. Ce n'est pas la situation la plus fréquente et la plus évidente, on en conviendra, mais seuls Lausanne et Langnau n'ont pas trouvé l'ouverture dans ce genre de situation-là de but en infériorité numérique. Le puck qui tourne là. Maintenant le powerplay est installé, le côté Grison. Lindgren qui a un peu trop gardé le puck d'ailleurs. Il s'est enfermé dans son coin là. Et les Zurichois peuvent se dégager avec un rebond qui a fait peur à Giannoni. C'est le genre de rebond qui est traître. Lindgren une nouvelle fois stoppé à l'entrée de la zone d'attaque. Et Schliemann. Stop. Cloton a récupéré son 5e homme sans avoir été véritablement en danger. Et la récupération des Davosiens dans la zone zurichoise avec Corvi. Arrêt de Giannoni, de Gerber, duel entre les 2 gardiens qui pour l'instant ne voient pas l'un ou l'autre prendre les devants. Si on regarde les tirs cadrés, quand même petite erreur au niveau des stats officielles probablement, puisqu'on nous donne 15-0 dans le 2e tiers-temps, ce qui n'était pas possible en faveur de Cloton. Donc en tout cas 2 équipes sont sollicitées, probablement plus de tirs de Cloton quand même, mais 2 gardiens qui offrent à peu près le même type de prestations. En tout cas pas dire sur les buts encaissés que leur responsabilité soit beaucoup engagée. Forster. Moins de 12 minutes à jouer. Dégagement interdit concédé par les Davosiens. Picard estimait que le puck avait été touché. Eh bien non. Et on voit que sur précédente intervention, là, le puck qui rebondit n'a finalement pas été une très grosse opportunité pour Davos, mais ça aurait vraiment pu l'être. La relance sur Ambul à droite. Il y a Picard qui appelle le puck dans l'axe. Picard essaie de passer comme il le peut. Par-dessus, par-dessous, pas de faute. Sur Lucas Stop. Picard. Le petit puck, oh, c'était astucieusement joué. Gerber est resté devant sa ligne. Puck bloqué.
Match interrompu par les arbitres. Et engagement à venir, mais on en reste à 3 partout. Le petit puck de Picard était astucieux. Gerber avait suivi. Valzer face à Santala. Avantage à Santala. Puck sur Hollenstein. Dubois. Hollenstein ne gardera pas le puck. Ambul. Puck là-bas sur la gauche. Puck jouable. La reprise. Pas très académique et surtout en plein déséquilibre d'Ambul est passé hors du cadre finalement. Mais c'était dangereux. Guerra. Dubois. Ça va filer là-bas en dégagement interdit. Non, puisqu'Axelson est devant. Avec Vizère qui essaye de garder et il réussit le puck, le tir, repoussé devant lui par Gerber. Kohlenberg qui a joué Brist pour Azani. Et le puck a été contré, il est devant la jambière de Giannoni. Puck jugé injouable. Puck qui était resté devant la jambière droite de Giannoni. Des actions un petit peu décousues dans le sens où ce sont souvent des actions un peu de rupture comme ça. Dans ce troisième tiers, on essaye d'aller chercher le break, essayer de faire pencher la balance dans son sens. Pas vraiment une des deux équipes qui prend vraiment l'ascendant dans le jeu depuis le début du troisième tiers. On arrive à la moitié de celui-ci. Pas de but, avec une possibilité pour les Zurichois. Ouais. Cazout qui a utilisé l'arrière du but pour effacer son adversaire direct. Mais ensuite, Giannoni a pu bloquer. Giannoni, là, cette fois-ci, a dû jouer de la mitaine. C'est venu de l'autre côté, mais c'était une nouvelle fois dangereux. On n'a pas insisté du côté zurichois. Alors que Fribourg a pris 2 longueurs d'avance face à Lausanne, c'est 3-1. 3-3, égalisation d'Ambry face à Zug. Ambry qui est dans une phase tout à fait intéressante depuis passablement de matchs maintenant dans sa lutte pour les playoffs. Donc dans sa lutte à distance avec l'automne aussi. Alors que Zurich est en train de dérouler à Langnau, hein. Ça fait 0-6 désormais. Le petit puck largement hors du but. Puck sera trop long. Pas de dégagement interdit. La relance de Gerber. Frick. Picard, entrée en zone d'attaque, laisse à côté de lui, Valzer Picard, la reprise, la jambière de Gerber, c'est pas terminé pour les Davosiens. Picard que l'on voit beaucoup, avec sa ligne d'ambule aussi, le tir. Il y aura 2 minutes de pénalité pour avoir accroché, pénalité contre Cloton. Il y a la ligne de Picard côté Davosien et puis surtout la ligne de Hollenstein côté zurichois ce soir qui est en vue. Kohlenberg pénalisé tout à l'heure. La punition contre Brist n'avait absolument rien
donné en faveur de Davos. En sera-t-il autrement des 2 prochaines minutes? Eh bien, on va voir. Parce que là, on entre quand même dans les dernières minutes, même s'il en reste encore passablement pour faire tourner le match en sa faveur. Mais profiter d'une période de supériorité numérique peut vraiment aider à filer vers la victoire. Le powerplay est installé. Dubois à la ligne bleue. À droite, c'est pour Axelsson. Dubois prêt à reprendre ce puck. Lindgren. Dubois, le tir instantané. Déviation devant la cage. Tout le monde cherche le puck. Palais qui ressort à l'avantage des Zurichois et de René Bach. Ambul. André Ambul au centre de la glace. C'était mal joué. Des Zurichois qui attendaient la place sur la ligne bleue. Forster. Déjà 1 minute d'écoulée dans cette supériorité numérique. Hors-jeu différé. Et donc sifflé contre le HC Davos. 6200 spectateurs du côté de Cloton. Belle affluence. Comme c'était prévisible d'ailleurs et comme ça se voyait aussi à l'œil nu. 6284 pour être précis. Cloton qui affiche une moyenne inférieure. C'est d'ailleurs la moins bonne moyenne de spectateurs de la Ligue. Juste devant Davos pour des raisons différentes. À Davos, en station, c'est plus compliqué. Moyenne à 4620 qui sera donc augmentée. Une jolie affluence pour cette rencontre. Toujours dans le powerplay de Davos. Alors qu'il y a 1 minute 30 d'écoulée. Si on parle d'affluence pendant le powerplay d'une équipe, c'est plutôt mauvais signe. Genoni. La relance côté droit avec Jörg qui s'échappe, un peu trop croisé. C'était bien tenté. Et surtout, il avait été oublié. Mauro Jörg. Et la fin de pénalité qui approche. Une nouvelle fois, Cloton aura passé sans difficulté majeure ces 2 minutes de 4 contre 5. Toujours 3-3. Shepard. 6 minutes encore à jouer dans cette partie, en tout cas dans son temps réglementaire. Le tir davosien dans la mitaine de Gerber. Aucun problème pour lui. Puis on va voir Jörg là, qui va trop croiser son envoi. Chercher la lucarne, c'est manqué. Sur la fin de pénalité. La mauvaise passe là de Félicien Dubois qui essayait de dégager sans doute son équipe. Finalement, Vizère a bien réagi et puis aider son partenaire. Ce qui ne veut pas dire que Davos est tranquille pour autant, puisque Cloton mène la vie dure à son adversaire lors de sa sortie de puck. C'était même dangereux là, ce puck touché devant le but de Genoni. Lucas Frick. 5 minutes, 5 bonnes minutes encore. Hollenstein. Hollenstein à la lutte avec Eldner. Pas de faute. Hollenstein, c'était pour Praplan. Récupération davosienne en bulle. En bulle sur la gauche là-bas, c'est pas mal fait. Hollenstein à gauche complètement. Il cherchait en deuxième rideau. Santala qui essaie de se faire oublier. En bulle. Compliqué là pour Picard. Ce sera un engagement interdit, sifflé contre le HC Davos. 4-1 pour Fribourg à quelques instants de la fin du match.
enfin 5 bonnes minutes, ce qui veut dire que Fribourg va mettre un terme à cette série infernale de défaites successives. Il n'y aura pas de record mais par rapport au championnat. Mais par contre, par rapport à cette saison, oui. 11 défaites consécutives pour Fribourg en championnat, qui n'avait plus gagné depuis le 28 novembre contre Cloton, justement. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Fribourg va sortir de la mêlée autour de la barre. Lausanne va s'y replonger, puis le match de demain à Lausanne sera aussi très engagé et important, puisqu'il y a la différence des matchs joués, mais qu'il faut faire des points. L'année dernière, on dit qu'il faut 72 points pour être en play-off à coup sûr. Il en faudra probablement un peu moins cette saison, mais des points, il faudra encore en faire passablement pour bon nombre d'équipes. Avec un peu remis derrière le but de Giannoni. C'est sûr que si Cloton faisait des points ce soir, Ambry fait toujours match nul à Zoug. Ce qui veut dire que Ambry peut aussi potentiellement faire des points. Ça sera très serré là autour de la barre. Puis d'un autre côté, bien Davos, s'il arrive à faire des points, pourrait se rapprocher, enfin pas directement se rapprocher aujourd'hui, puisque Zurich est en train de faire la différence avec une possibilité pour les Davosiens. Corvi, ça passe au-dessus. Zurich est en train de donner une leçon à Langnau, à Lillefi, 7-0. Il ne demeure pas moins que Zurich a 2 matchs de plus que Davos. Et que Davos est toujours dans le coup pour viser la première place. Même si le droit à l'erreur n'est pas énorme face à un adversaire comme Zurich qui fait des points. On verra tout cela. 2 minutes 20 encore à jouer dans cette partie. 3-3 toujours. Le score n'a plus bougé depuis cette 40e minute folle. Et le score a failli bouger là. Parce que Gerber réalise un arrêt très important et délicat. Ambul était vraiment en position extrêmement favorable sur cette passe qui en a surpris plus d'un. On va revoir l'action précédente là, ce qui a valu une bronca, faute sur Shepard, estimaient les supporters zurichois. Et puis cette action, Picard pour Ambul. Mais Gerber était une nouvelle fois là. Prolongation entre Zoug et Ambry. Permettre à Ambry de faire de toute façon de marquer des points, alors qu'il y aura 2 minutes contre Kohlenberg pour avoir donné un coup de poing, mais aussi 2 minutes côté Davosien pour bagarre, enfin pour dureté. C'est Walzer et Kohlenberg, et Davosien qui n'avait plus été pénalisé depuis le premier tiers. On disait donc prolongation à Zoug, entre Zoug et Ambry, 3-3. Et puis 7-0, le match est terminé en faveur de Zurich à Langnau. Et puis donc Fribourg qui mène toujours 4-1 et qui va engranger 3 points qui va leur permettre de souffler un tout petit peu. Axelsson, moins de 2 minutes à jouer. On est à 4 contre 4 avec le puck sur Lindgren. Axelsson de l'autre côté. Forster au centre, c'était pour Lindgren. Remarquablement fait. Gerber qui relâche tout de suite pour éviter un engagement dans sa zone défensive. Back. Dégagement interdit, concédé par les joueurs de Cloton. Dans les derniers instants de la partie, c'est le genre d'erreur peut-être due à la fatigue, un petit manque de concentration
alors que revoit l'arrêt de tout à l'heure. Ça, c'était, on l'avait vu sous un autre angle tout à l'heure, l'action d'Ambul, surtout en haut à gauche. Walser, Kohlenberg qui se font quelques papouilles. Voilà pourquoi ils sont sur le banc des punitions à l'heure actuelle. Corvi qui a perdu sa mise en jeu, ce qui va permettre à Cloton de relancer avec Hollenstein. Il essayait de déborder, ça ne passe pas. Victoire 4-1 de Fribourg, donc contre Lausanne. Pas de faute sur Hollenstein, sur l'une de ses dernières possibilités de cette rencontre dans son temps réglementaire, puisqu'on en est toujours à 3-3 entre Cloton et Davos. Le score n'a plus bougé depuis la 40e minute. Engagement remporté par Picard, il reste 50 secondes. 4 contre 4 toujours. Possibilité pour Picard, détourné par Gerber. Lucas Frick, pas qu'à suivre. Giannoni loin de son but. Forster qui renverse le jeu là pour Picard. Et c'est dans le dos d'Ambul, c'est manqué. Et l'accélération de Biber. Mathias Biber. Le but a bougé, c'est accroché. Il y a un peu d'électricité dans l'air. On est en fin de rencontre. Shepard Picard, c'était un tout petit peu accroché tout à l'heure, il n'y a rien de bien méchant. On va probablement aller au-delà du temps réglementaire. Une fois que les buts auront été replacés, on revoit cette séquence. Alors l'engagement dans la zone défensive de Davos. Si aucune des deux équipes ne trouve l'ouverture là dans ces quelques instants, on se rappelle que durant la deuxième pause, un but était intervenu de Cloton à 38 secondes de la fin du tiers et puis l'égalisation de Schneeberger à 5 secondes de la fin du tiers. Donc on va aller jusqu'au bout quand même. Sinon ça serait la 6e prolongation, voire tir au but pour Davos. Puis le 5e pour Cloton. Il reste une vingtaine de secondes. Hollenstein autour de la cage. Et Giannoni qui était attentif. Hollenstein qui avait de la place. Très bonne partie du capitaine zurichois ce soir et de sa ligne. Vous êtes de l'autre côté, mention très bien à Ambul. Mais Hollenstein et sa ligne a vraiment donné du fil à retordre aux Grisons ce soir. L'engagement remporté par les Davosiens. Forster, 10 secondes. Et la sirène qui va retentir donc pour aller, pour donner quelques instants de pause aux deux équipes avant de se lancer dans la prolongation donc. Depuis le début de la saison, Davos a remporté 4 fois la partie au-delà du temps réglementaire. 3 fois, pardon. À Lugano, contre Berne et contre Ambry. Et puis avait perdu au tir au but lors de la première journée contre Fribourg. Et puis contre Zug au mois d'octobre. Donc chaque fois, 3 fois sur 4, ils ont gagné au tir en prolongation. L'adversaire qui va essayer à 4 contre 4 de prendre l'ascendant avec sa vitesse notamment. Et puis du côté de Cloton, il y a eu 3 victoires et 1 défaite. Les tirs au but victorieux au début du mois d'octobre contre Lugano. Et puis les 3 dernières prolongation jouée, c'est lors des 4 derniers matchs pour Cloton. Le 22 décembre, victoire après prolongation à Bienne. Victoire à Berne également le 2 janvier, le premier match en 2016, 5-4. Puis on le disait en début de reportage, la défaite en prolongation contre Berne lors du dernier match. C'était
du côté de la Suisse Arena il y a 5 jours. Donc décision à venir d'ici quelques instants. Arnaud Delcourteau qui a été pas mal actif ce soir. On parle notamment Alexandre Picard que l'on qualifiera de bon ce soir, en tout cas au niveau de l'énergie déployée. Lui qui n'avait plus joué en match officiel depuis la saison dernière, fin de saison dernière. Il a joué lors de la Coupe Spengler, on s'en rappelle, avec le HC Davos. Mais surtout, il était très actif au sein de la ligne d'André Sambul et de Samuel Walzer. Plus de 6000 spectateurs qui auront, plus de 6200 spectateurs même, à Zurich, à Cloton ce soir. C'est aussi une prestation appréciée de la part du public, puisque il y a eu du spectacle, il y a eu des revirements, mais pour les coachs toujours, et notamment ces goals tombés en fin de deuxième période vaudront des séquences vidéo d'ici le prochain match. Pour Davos, on vous le rappelle, sera demain à domicile contre Langnau, et puis pour Cloton, ce sera mardi à Zurich dans le derby zurichois. Mais sinon, eh bien, un match intéressant, un match animé avec deux équipes qui ont cherché à patiner, à mettre du rythme. Beaucoup d'énergie déployée par cette équipe de Cloton, même si elle est largement moins bien classée que Davos. Il y a eu une énorme envie d'aller de l'avant et beaucoup de travail effectué par cette équipe de Cloton, même si parfois, c'est vrai, le jeu est un peu brouillon. Les 4 Davosiens sont de retour d'ici une vingtaine de secondes. On va reprendre le cours de cette partie avec le premier qui trouve le chemin des filets et qui permettra à son équipe de l'emporter. Sinon, eh bien, on ira au tir au but. Davos, 10 victoires en 12 matchs. Et donc une défaite et une victoire depuis le début de l'année. Et puis depuis 11 matchs, Cloton, c'est une victoire, une défaite alternativement. Et l'engagement donc entre Alexandre Picard, côté davosien, et Santala du côté de Cloton. On le retrouve, le Finlandais. On rappellera également que ce soir a été l'occasion de retirer le maillot de Victor Stancescu, le capitaine encore de ce début de saison. Avant la partie, Hollenstein qui a essayé de surprendre tout le monde. Guerra à la relance, plein axe, c'est manqué. Frick à gauche là-bas. Lucas Frick oublie la rondelle. Et la récupération davosienne. Félicien Dubois, Picard, pas beaucoup de solutions. L'arrivée d'Ambul, c'était compliqué. Shepard, James Shepard. Et là, Olim avec lui. Olim, Mathis Olim, très discret ce soir. Lindgren. Lindgren, il a du soutien, une possibilité pour les Davosiens. Axelsson qui se fait enlever la rondelle au dernier moment. C'était une situation extrêmement favorable après une minute dans la prolongation. C'est pas terminé pour les Grisons avec Lindgren. Forster. Forster encore, on va chercher une solution au centre. Non, c'est en retrait. Le tir d'Eldner contré, pas de faute de Bach sur Lindgren ou de Lindgren sur Bach, mais les Davosiens qui insistent. Très bonne séquence de la part des Grisons avec le nouveau tir d'Eldner, détourné par Gerber. C'est hors du cadre, 1 minute 32 de jouer dans cette prolongation. Et 2 tentatives pour Eldner, mais surtout celle-ci, c'est même pas le défenseur Stopp qui touche le puck. Mais c'était une grosse possibilité. Arnaud Delcourteau qui aurait sans doute vu un autre plan pour les 2 tirs d'Eldner. Corvi à la mise en jeu face à Santala. Avantage une nouvelle fois à Santala. Et la relance pour les aviateurs. Frick qui temporise. C'est manqué là le contrôle. Santala.
Hollenstein. Hollenstein va essayer de passer. Corvi. Pachou. Il ne résiste pas. Le petit puck touché par Giannoni. Hollenstein qui a pu récupérer. Hollenstein de l'autre côté. C'est une bonne séquence là, une bonne occasion de la part de Cloton. Dégagement interdit ou pas? Oui. Puisque Frick a été un petit peu plus vite que son adversaire. Alors que l'on revoit là le petit puck touché par Giannoni et l'intervention de Pachou que les arbitres n'ont pas estimé fautive. Mise en jeu à droite, des buts défendus par Leonardo Giannoni. Corvi qui remporte l'engagement et qui permet à son équipe de se projeter vers l'avant avec Schneeberger, plein axe. C'est lui qui a égalisé tout à l'heure. Marque pas souvent, mais ce but a évité à son équipe de regagner les vestiaires en étant mené. Back. Puck récupéré par Vizère. La passe n'est pas arrivée où il le souhaitait. C'était pas un puck facile. Samuel Guerra. 2 grosses minutes encore dans la prolongation. Récupération zurichoise en zone d'attaque. Petit tour là pour le Zurichois, ça ne donne rien. Giannoni qui relance sur Dubois qui lui avait allumé la mèche en début de rencontre, l'auteur du premier but. Possibilité pour le tir et goal. Le tir qui fait mouche cette fois-ci de la part de Setoguchi. Victoire donc davosienne dans cette partie. Dans la fin de la prolongation, la remontée du puck de Dubois qui laisse à côté de lui. Setoguchi qui s'échappe, qui se remet dans l'axe, enfin qui s'échappe du marquage, qui se remet dans l'axe et qui ajuste la lucarne du but défendu par Gerber. But victorieux donc pour Setoguchi qui permet à Davos de s'imposer sur le score de 4-3 après prolongation sur la glace de la Swiss Arena. Sixième but pour Devin Setoguchi et la première victoire d'une équipe évoluant à l'extérieur dans cette confrontation. Il y aura une sixième confrontation entre les deux équipes. Ce sera une nouvelle fois à Cloton. Ce sera le dernier jour, enfin la fin du mois de janvier, le 30 janvier prochain. Victoire donc ce soir de Davos après prolongation. 2 points pour Davos, 1 point pour Cloton. Victoire 4-3. Très bonne soirée sur Téléclub. Et rendez-vous demain pour du hockey sur glace sur les différents canaux de Téléclub. Salut à tous.